Lucien Jeunesse, je voudrais vous demander de nous expliquer d'abord ce qu'est le mécanisme du jeu des 1000 francs, et puis de nous parler un petit peu des expériences que vous avez eues pendant ces 8 mois de caravane itinérante, où vous vous êtes agglomérés, vous, équipe de l'ORTF, au jour du voyage. Eh bien, je crois qu'il faudra expliquer aux auditeurs, aux téléspectateurs, le déroulement chronologique de ce fameux jeu des 1000 francs. Vous savez qu'il y a tout d'abord un monsieur qui se cache d'ailleurs, qui se déguise à l'occasion pour cacher cette fameuse enveloppe qui doit être trouvée après la diffusion de l'énigme. Le 8 à Arles, le 9 à Carpentras et le 10 à Cavaillon. Merci messieurs, et si vous le voulez bien, à demain. Merci Lucien Jeunesse, à demain. Prochain enregistrement du jeu des 1000 francs, donc aujourd'hui à Montpellier, sous le grand chapiteau Pinder ORTF naturellement. Alors attention, auditeurs et téléspectateurs de Montpellier. L'enveloppe qui donne toujours droit au porte-clés ORTF a été perdue aux alentours de l'entrée principale du cirque Pinder ORTF. Vous trouverez, comme à l'accoutumée, à l'intérieur de l'enveloppe, toutes les indications nécessaires pour participer au jeu des 1000 francs. Vous verrez, c'est assez caractéristique. On arrive sur une petite place déserte, il n'y a absolument personne, et brusquement, dès que l'énigme a été diffusée, vous apercevez des gens arriver de tous les coins de l'horizon. C'est un petit peu un film de René Clair, vous savez, vous voyez cette place se peupler des petits enfants, des grands, des personnes qui arrivent à bicyclette, en moto, en automobile, à fond de train d'ailleurs, en serrant très fort les freins, et puis qui montent aux arbres, qui dévalisent quelquefois une boutique, qui essaient quelquefois même de chercher dans les roues pour voir où cette fameuse enveloppe est cachée. Il y a même quelquefois, on n'en arrive pas aux mains, mais c'est tout juste, voyez. Lorsque l'enveloppe est trouvée, en principe, je suis là et je leur donne les premiers conseils. Et nous les retrouvons ensuite après la parade, car il faut bien l'appeler ainsi, la parade qui a lieu sur le quart de propagande de l'ORTF. Et pendant cette parade, je présente le trophée Pinder ORTF de l'accordéon, et je présente un petit jeu pour les enfants, toute une série de questions qui s'adressent non seulement aux petits, mais aux plus grands également. Et je fais actuellement le jeu des portraits, il y a eu Interlude, il y a eu Vive la ville, il y a eu beaucoup de jeux qui se sont déroulés sur le quart de propagande. Et à la fin de cette petite parade, qui a lieu sur ce quart de l'ORTF, je vois les candidats dans un petit bureau pour leur expliquer le déroulement du jeu, pour prendre un premier contact avec eux et pour savoir s'ils ont l'intention d'aller très loin. Ensuite, le soir, nous les convoquons pour 8h30. Ils reviennent dans un autre petit bureau pour que M. Muscle puisse passer le survêtement de M. Muscle. Je leur redis quelques mots et, ma foi, ils entrent en scène et là, vous savez ce qu'il se passe. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Patrie de Paul Valéry qui repose au cimetière marin, voici cette, la Venise méridionale. Cette qui est également la patrie de Pierre-Jean Vaillard, de Georges Brassens et de notre jeune champion d'aujourd'hui, Guy Balestra. Monsieur Guy Balestra, c'est ce beau jeune homme qui a revêtu l'uniforme de Monsieur Muscle, et Guy Balestra va représenter donc aujourd'hui tous les cyclistes sétois. Et votre renfort est venu en voisin, c'est Monsieur Escudier qui habite Clermont-Lérault. Clermont-Lérault. Et vous êtes né à Clermont-Lérault? Non, je suis né à Clermont-Ferrand. Ah bon? Et vous avez habité Clermont dans l'Oise. Mais pour l'instant, vous voyagez. Que faites-vous alors? Eh bien, je suis agent d'assurance. Depuis longtemps? Depuis 1 an. Et auparavant, j'ai fait mon service militaire et j'étais professeur adjoint de lettres. Professeur de lettres, vous avez quitté l'enseignement. Il ne faut pas dire ça devant votre voisin, qui lui se destine au professorat. C'est ce beau jeune homme qui a quel âge? 20 ans. 20 ans, qui est sétois. Oui. C'est ça, monsieur. Et que préparez-vous alors? Je prépare un professorat d'histoire et de géographie. J'ai 3 certificats sur 4 et je dois passer le prochain demain. Bonne chance, monsieur. Tout le monde sera toujours avec vous, tous les administrateurs sétois. À la demande de M. Louis Clapp, 7 bis chemin de la Justice à Villeneuve des Avignon.
Ah. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Oh, que c'est triste, monsieur. Mais quel est l'auteur des paroles de cette romance bien connue? Oui, pour l'instant, vous en êtes au plaisir d'amour, pas au chagrin, c'est bien votre art. La musique est de Martini. La musique est de Martini, mais je vous demande le nom de l'auteur des paroles. Paul Delmet? Non. Non, monsieur, non. Et tout le monde connaît cette chanson. Et peu de gens connaissent l'auteur, qui est célèbre, je vous assure. Eh bien, je vais demander les réponses qui nous manquent à notre renfort, qui n'a que quelques pas à faire pour venir au micro. Et il ne lui manque d'ailleurs qu'une réponse, c'est celle-ci. Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie. Quel est l'auteur de ces paroles? Vous pouvez le chanter si ça vous aide, monsieur. Comment? Non, c'est pas Victor Hugo, non. C'était le petit-neveu de Voltaire, c'est Florian. Monsieur Guy Lestra prêt? Parfait. Monsieur, je vous en prie, vous nous dites, monsieur, Banco, bravo, choisissez.